Les scientifiques sont unanimes pour dire que les pires problèmes au monde viennent du DNS. Les changements climatiques, la guerre et même la COVID-19. Le but de cette capsule vidéo est d'installer et configurer le rôle serveur DNS. Avant de commencer, on va s'assurer que les paramètres de la carte réseau IP soient correctement configurés. Donc, je vais me rendre dans le serveur local et je vais aller voir ici les paramètres de mon adresse IP. Donc, je vais cliquer sur l'adresse IP qui est déjà configurée. Sur l'interface Ethernet 0 que j'ai sur mon serveur, je fais un bouton droit de la souris et je vais dans les propriétés. Je vais me poser la question à savoir, est-ce que mon serveur va utiliser l'adresse IP V6? Dans le cas de mon serveur actuellement, je suis sur un réseau local et je n'utiliserai pas IPv6, donc je vais désactiver la case ici. Si le serveur que vous configurez se retrouve sur Internet et utilise une adresse IP de type V6, alors vous devez laisser la case activée. Dans mon cas, je ne m'en sers pas, donc je vais désactiver ma case. Ensuite, dans les paramètres TCP/IP-V4, je vais double-cliquer et on voit ici l'adresse IP que j'ai configurée dans la capsule précédente. Je vais aller dans le bouton « Avancer » en dessous ici. Je vais cliquer ici. Et dans l'onglet « DNS » en haut, je vais renseigner deux informations supplémentaires. La première, je vais indiquer ici le nom du suffixe DNS, donc le domaine que je vais utiliser très bientôt dans ma carte réseau. Le domaine qui n'est pas encore créé, mais qui va l'être très prochainement, je vais l'appeler le domaine note.com. Donc, c'est le domaine que je vais utiliser pour faire mes capsules vidéo. Ensuite de ça, je vais activer la dernière case en bas qui dit « Utiliser le suffixe DNS de cette connexion pour l'enregistrement DNS ». Ces deux paramètres-là sont recommandés par Microsoft quand on installe et on configure un serveur DNS. Quand les deux informations sont valides, j'appuie sur la touche OK ici et je fais encore OK. Et une dernière fois, j'appuie sur OK ici. Je peux maintenant fermer la fenêtre des connexions réseau et je suis prêt à installer mon rôle serveur DNS. Dans le menu Gérer en haut, je peux aller dans Gérer et je vais faire Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Donc, je clique ici. Avant de commencer, on s'assure que le mot de passe de l'administrateur est bien rentré et c'est un mot de passe qui est fort. Et je dois m'assurer d'avoir une adresse IP statique de configurer. Lorsque mes informations sont validées, on peut faire suivant. Si vous ne voulez plus voir la fenêtre ici, on peut faire ignorer ici cette page par défaut. Donc, je vais la cocher étant donné que mes validations sont déjà effectuées. Je fais suivant ici. Est-ce que je veux faire une installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité, ou si je veux faire une installation des services de bureau à distance? Ce que je veux installer, moi, dans mon cas ici, c'est le rôle DNS. Alors, c'est une installation basée sur un rôle. Donc, je vais laisser le bouton activé et je vais faire suivant. On valide une dernière fois ici que le nom de la machine sur le serveur sur lequel je veux installer mon rôle est valide. Et on fait la même chose pour l'adresse IP. Quand les deux informations sont validées, j'appuie sur le bouton suivant. Et maintenant, dans ma liste de rôles à installer, je vais choisir le rôle serveur DNS qui est ici. Quand je vais cliquer sur le rôle serveur DNS, j'ai une fenêtre qui va apparaître pour me demander si je veux ajouter la console de gestion pour mon serveur DNS. Alors, comme je vais devoir le configurer, je vais ajouter l'outil. Donc, je vais ajouter ici la fonctionnalité pour gérer mon serveur DNS. Et voilà, maintenant, mon serveur est coché. Et quand je vais faire suivant, on va tomber à l'étape suivante qui est les fonctionnalités supplémentaires. Si on veut en ajouter, on peut en cocher. Dans mon cas, présentement, je vais seulement installer le rôle DNS que j'ai besoin. Donc, je ne vais rien cocher ici et je vais faire suivant. On m'explique ce qu'est le serveur DNS. C'est un serveur qui fait une traduction de nom et d'adresse IP et vice-versa. Alors, je vais, un coup que j'ai lu mon texte, là, je vais appuyer sur le bouton suivant ici.
Quand je suis prêt à faire l'installation, j'appuie sur le bouton « Installer » ici et mon rôle va s'installer. Ça devrait prendre quelques instants. Selon la performance de votre machine, ça peut prendre 20 secondes, comme ça peut prendre 8 minutes. Donc, on va le laisser aller. Quand ça va être terminé, on va voir ici la progression qui va être rendue à la fin. Alors, l'installation de mon rôle serveur DNS est terminée adéquatement. On voit ici « Installation réussie » sur SRV-Note. Donc, je vais appuyer sur le bouton « Fermer » ici. Dans la fenêtre du haut, on voit que j'ai une notification qui est apparue. Donc, sur mon drapeau, j'ai le petit 1. Je vais cliquer pour prendre connaissance de ma notification. Alors, l'installation réussie sur SRV-Note, c'est celle que je viens de réaliser. Quand j'ai terminé avec la notification, je peux cliquer sur le X ici. Et voilà, j'ai terminé avec l'installation du rôle. Maintenant, on va configurer le rôle serveur DNS. Je vais aller dans les outils de gestion ici, dans la console DNS qui est apparue maintenant. Ce que je veux faire avec mon serveur, je veux créer ce qu'on appelle une zone de recherche directe. Donc, sur mon serveur, je vais mettre ça ici en mode plein écran. Sur mon serveur qui est SRV-Note, je vais aller dans les zones de recherche directe et on voit ici que j'ai aucune zone qui est créée en ce moment. Donc, je vais faire un bouton droit de la souris sur les zones de recherche directe et je vais faire une nouvelle zone. Dans la fenêtre des bienvenus, je vais faire le bouton suivant ici. On va créer ce qu'on appelle une zone principale. J'attire votre attention sur la dernière case à cocher en bas qui est en gris, qui n'est pas disponible pour l'instant. On va devoir venir activer cette case-là plus tard, quand on aura installé le module Active Directory. Présentement, il n'est pas disponible parce que je n'ai pas encore installé Active Directory. Donc, c'est une chose qu'on va venir faire à la fin complètement. Donc, je coche zone principale et je fais suivant. Le nom de la zone que je vais renseigner ici, c'est le nom du domaine que je vais rentrer tantôt dans les paramètres de la carte réseau. Donc, c'est mon domaine qui va s'appeler note.com. Quand j'ai terminé de le rentrer, j'appuie sur le bouton suivant. On doit créer un nouveau fichier de données à utiliser pour les enregistrements DNS. Donc, c'est un fichier de type texte qui va s'appeler note.com.dns. Comme c'est un nouveau serveur que je n'ai pas de fichier actuellement, je vais en créer un nouveau. Donc, j'appuie sur suivant. Présentement, les mises à jour dynamiques ne sont pas autorisées. L'option qui m'intéresse, moi, c'est celle qui est en gris ici que je ne peux pas utiliser parce que je n'ai pas encore installé Active Directory. Donc, à la fin de l'installation d'Active Directory tantôt, dans la prochaine capsule, on va venir activer les éléments qui sont ici. Donc, je laisse les mises à jour désactivées et je vais faire le bouton suivant. Quand j'ai terminé, j'appuie sur le bouton terminer ici. Et je vais venir voir ma zone de recherche directe qui est ici, la zone note.com. Maintenant que ma zone elle est configurée et elle est installée, on est prêt à installer Active Directory.